J'ai tout le respect du monde pour mes abonnés, vous le savez très bien. Et j'ai tout le respect du monde, encore plus pour une femme. On va répondre aux fameux commentaires de Maria Lifestyle sur la dernière vidéo de Elimination Chamber. Celle d'hier, n'hésitez pas à aller la checker. Elle a l'air pas contente, Maria. Les commentaires qu'elle a mis, elle a l'air pas contente. En 2 minutes, elle a mis 1, 2, 3, 4, 5. Elle a mis 5 commentaires en 2 minutes. On va lui répondre à Maria. On va lui répondre gentiment. Maria, si tu regardes cette vidéo, bonjour. Alors, Maria qui me dit dans un premier temps, premier commentaire. Sasha Banks Bayley, the best. Arrête de les critiquer, elles ont des talents extrêmes. Ok. Ça te dérange que ce soit les Boss Hug Connection, pardon? Ça te dérange que les Boss Hug Connection soient les premières championnes? Sasha Banks et Bayley le méritent. Je comprends pas pourquoi tant de haine. Sasha Banks, une fois NXT, 4 fois Raw, une fois titre tag team et tu oses dire de la merde sur cette lutteuse professionnelle. Comment tu peux dire ça? Ma petite Maria, je vais te répondre, ma petite Maria, pour être honnête. Je n'ai aucun problème. Je vais le redire parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris en fait. Je n'ai rien à envier à Sasha Banks et Bayley. Je l'ai toujours dit, c'est deux très bonnes lutteuses. Quand je regarde le match qu'elles ont fait à NXT TakeOver Brooklyn, le numéro 1, il me semble, c'était en 2015, je me souviens. C'était pas le main event, si c'était peut-être le main event, je sais plus, enfin bref, où il y avait Charlotte et Becky Lynch qui étaient arrivées à la fin. Elles nous avaient sorti un match de dingue et c'était pour moi le plus beau match que j'ai vu avec le match Becky contre Charlotte à Evolution en 2018. Je n'ai aucun problème avec Sasha Banks et Bayley. Le problème, c'est que elles nous ont été montrées tellement faibles par les officiels que je n'y crois plus en fait. Ça me dérange pas qu'elle soit championne. Tant mieux pour elle qu'elle soit championne. Je suis contente pour elle. Mais c'est juste que ce n'est pas crédible. C'est ça ma petite Maria le problème. C'est que ça n'est pas crédible d'avoir une Sasha Banks et une Bayley championne aujourd'hui. Pourquoi? Sasha Banks et Bayley, déjà, il y avait une storyline en place qui n'a tenu la route, mais qui n'a jamais tenu la route. Un coup, elles étaient ensemble. Un coup, elles étaient allées chez un psychiatre ou je sais pas quoi, un mec pour la psychothérapeute, là, je sais pas quoi. Elles étaient ensemble, elles étaient plus ensemble, elles étaient amies, plus amies, amies, plus amies. Il y avait ni queue ni tête à cette histoire. Et elles ont été tellement utilisées comme des merdes toute l'année 2018 que je me dis comment tu peux les faire gagner le premier Elimination Chamber match féminin alors que elles ont été bookées comme des merdes et utilisées comme des merdes. Je me mets à la place d'un casual, un mec qui gobe tout ce que la VE lui donne, un mec qui n'a pas cette notion de scénarisation, qui n'a pas toute cette notion de booking, de gimmick, de storyline, bref, tout ce que nous les vrais fans hardcore on sait. Je me mets à sa place du fan casual et il se dit mais putain de merde, comment ça se fait? Sasha Banks et Bayley, elles se sont fait trouer le cul pendant toute l'année 2018, par contre elles gagnent les titres. C'est bizarre. C'est comme quand tu regardes un match de foot. Et c'est pour ça que j'aime pas. C'est parce que j'aime bien quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire et des choses qui ont du sens. Sasha Banks et Bayley championnes, il y a strictement aucun sens. La preuve, elles ont été utilisées comme des merdes toute l'année 2018, mais elles sont championnes. Ok, c'est comme si demain, comme j'ai dit hier dans ma review d'Elimination Chamber, je vais me répéter encore une fois, mais c'est comme si demain tu prenais un footballeur qui était nul à chier, qui jouait au FC Sochaux, et que le lendemain, il est au Real Madrid et que le Real Madrid a voulu l'acheter. Non, ça a strictement aucun sens étant donné que le mec est nul. Pourquoi est-ce que le Real Madrid irait l'acheter et encore plus les mettre dans son club? Il n'y a strictement aucun sens. C'est pareil pour Sasha Banks et Bayley. Elles ont été nulles toute l'année 2018. Elles ont été à chier, leur booking était à chier, leur gimmick était à chier, leur storyline était à chier. Et en 2019, bam, première championne féminine, c'est Sasha Banks et Bayley. C'est ridicule. C'est comme si demain Kurt Hawkins battait Brock Lesnar dans le main event de WrestleMania 35. C'est exactement pareil. Dit comme ça, vous le voyez peut-être pas, mais c'est exactement pareil. C'est alors mais exactement pareil, les amis. C'est ça que vous comprenez pas, c'est que c'est exactement pareil. Et c'est ça qui me fait chier. Et non, Maria, je te réponds encore une fois, pour terminer, non. Que ce soit Sasha Banks, que ce soit Bayley, que ce soit n'importe qui, je m'en fiche.
mais juste que ce soit une équipe crédible. Pour moi, ce qui aurait eu le plus de sens, ça aurait été Nia Jax et Tamina. Pourquoi cette équipe-là? Pourquoi Nia Jax et Tamina? Parce que c'est l'équipe qui nous a été montrée la plus destructrice ces 2 derniers mois. Et c'est cette équipe-là qui avait les épaules pour être les premières championnes féminines. Dia Iconics, absolument ridicule, c'est nul à chier. Naomi et Carmella n'ont strictement rien à faire ensemble. L'équipe a été mise comme ça au hasard. T'enlèves. Sasha Banks et Bayley, les deux ont été montrés comme des merdes tout au long de l'année 2018. Bam, t'enlèves. Sonya Deville et Mandy Rose. Elles n'ont plus rien à faire ensemble. On a Sonya Deville qui est une putain de destructrice. La meuf peut botter le cul à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et à côté, on a Mandy Rose. Ah, problème quand même. On a le Riot Squad également. Sans Ruby Riot, c'est rien du tout. On a la petite Liv Morgan qui était une putain de babyface à NXT. Elle arrive à Raw. La meuf, c'est une monster heel limite. Du coup, la seule équipe qui reste, et c'était la seule équipe qui était la plus crédible, on les a vus ce soir, c'est Nia Jax et Tamina. C'était, pour moi, ça aurait du sens. L'équipe qui est montrée, ou la superstar qui est montrée la plus destructrice, doit gagner les matchs. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est juste de la logique, en fait. C'est juste de la logique. Et c'est pas pour vous, pour être méchant ou quoi, parce que vous savez très bien que c'est pas mon but, et que jamais j'oserais être méchant avec vous, parce que vous m'apportez tellement de bien, tellement de bonheur, et vous me permettez de partager ma passion à tellement de monde que ça me fait énormément plaisir. Mais des fois, je reçois des commentaires, sérieusement, j'ai envie de pleurer, j'ai envie vraiment de me tirer une balle dans le crâne. Sérieusement, j'ai vraiment envie de me tirer une balle dans le crâne. Voilà Maria, pas avec ton commentaire, parce que ton commentaire avait un peu de sens, et je pense que là, je t'ai ouvert les yeux. Je t'ai donné mon avis sur Sasha Banks et Bayley. Donc pour répondre à ta question, on va répondre à chaque commentaire. Sasha Banks, Bayley is the best, arrête de le critiquer, elles ont des talents extrêmes. Premier commentaire, j'avoue. Je ne les critique pas, je dis juste qu'elles ont été très mal utilisées tout au long de l'année 2018, donc je ne suis pas d'accord qu'elles gagnent les titres directement début 2019. Et elles ont un talent extrême, bien sûr qu'elles sont très talentueuses. C'est peut-être les 2 meilleures superstars féminines in-ring actuellement, à Raw. Je parle uniquement à Raw, parce qu'à SmackDown on a quand même du très lourd. Mais voilà, à Raw je pense que c'est sans doute les 2 meilleures peut-être. C'est sans doute les 2 meilleures. Ensuite, est-ce que ça te dérange que ce soit les Boss Connection? Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas que ce soit... Enfin, c'est pas que ça me... Enfin, il y a un truc qui bloque. C'est pas que ça me dérange pas, c'est que... Il y a quelque chose qui va pas. Et il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, oui, ça me dérange. Pour moi, oui, ça me dérange. Voilà. Pour moi, oui, ça me dérange que ce soit elles qui gagnent alors qu'elles ont été utilisées comme des merdes. Sasha Banks et Bayley le méritent. Je comprends pas pourquoi tant de haine. Bien sûr qu'elles le méritent. Elles sont très talentueuses, elles bossent, elles n'ont pas justement fait la gueule ou quoi. Il n'y a pas eu de rumeurs comme quoi elles voulaient quitter par exemple la VE et aller du côté de la All Elite Wrestling parce qu'elles avaient un booking de merde par exemple. Donc respect à elles, vraiment. Mais c'est pas une haine que j'ai en fait. C'est juste, je vous donne juste mon avis. Je n'ai de haine en aucune superstar parce que je sais que tout ça c'est des histoires et je sais faire la différence entre vie réelle et booking WWE. Je sais faire la différence, donc je n'ai aucune haine envers aucune superstar. Vraiment. Et après voilà, Sasha Banks une fois machin, voilà, comment tu peux dire ça? Bien sûr qu'elle est très bonne Sasha Banks. Bien sûr qu'elle est très bonne Sasha Banks. Pas qu'au niveau du catch, mais elle est très bonne Sasha Banks. Donc vraiment il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec Sasha Banks, mais je te le redis encore une fois Maria, et j'espère t'avoir éclairci les yeux. Oui, ça me dérange très fortement que Sasha Banks et Bayley soient championnes parce qu'elles ont été utilisées comme des merdes et il n'y a strictement aucune chose de crédible là-dedans. Bref, voilà, je pense avoir donné mon avis. Je t'ai répondu Maria, merci en tout cas à toi d'être abonné à la chaîne WLive France, je te fais plein de gros bisous. Raw, maintenant, on a parlé de ça, bien évidemment, on va parler de Raw maintenant, le Raw après Elimination Chamber. Que dire de ce Raw à part qu'il était bon? Voilà, que dire de ce Raw à part qu'il était bon? J'ai pas adoré Monday Night Raw, mais j'ai plutôt apprécié. Beaucoup de superstars de NXT ont fait leur début, et c'était cool. Tommaso Ciampa a fait ses débuts, Johnny Gargano a fait ses débuts, Ricochet a fait ses débuts, et c'était qui la dernière superstar? Attendez que je me souvienne. Il y en avait 4. Et Aleister Black. Voilà, Aleister Black. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que du coup on a Johnny Gargano et Tommaso Ciampa qui sont quand même 2 gros champions à NXT. Tommaso Ciampa le plus gros champion de la NXT et Johnny Gargano le champion mineur de la NXT. Mais du coup maintenant ils vont apparaître à Raw
et à NXT, ou c'était juste l'apparition d'un soir? Parce que du coup, quand est-ce qu'ils vont défendre leur titre? Je sais pas trop. S'il y en a qui savent un petit peu dans les commentaires, s'il y en a qui se sont un peu renseignés, moi j'ai pas trop le temps, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Comme d'habitude, votre avis m'intéresse, sachez. Bref. Donc le show donc le show Raw, les amis, voilà, pas grand chose à dire, vraiment pas grand chose à dire sur ce show qui était pas mal du tout. Voilà, on a la suite des storylines, on commence à voir quelques petits matchs qui se dessinent pour WrestleMania 35, Drew McIntyre, Dean Ambrose par exemple, ça pourrait être un match vraiment faisable, je pense, avec ce qui s'est passé ce soir. On a toute cette storyline qui continue, bon ça c'est une storyline de merde, mais bon ça continue, entre Braun Strowman et Baron Corbin, Seth Rollins contre Brock Lesnar, ça continue également. On a toute cette feud qui continue entre Finn Balor, Ricochet et... Finn Balor, Lio Rush et Bobby Lashley, parce que oui ça continue. Pour ceux qui n'ont pas suivi Elimination Chamber, il faut savoir que Finn Balor a gagné face à Lio Rush et Bobby Lashley dans un handicap match, donc le mec a gagné en 1 contre 2, respect. Et Lio Rush justement s'est fait attaquer par Bobby Lashley après la fin du match, mais bon visiblement ça n'a pas eu un grand impact parce que Lio Rush directement dès le premier soir, il s'est remis avec Bobby Lashley, ils ont eu un match entre les deux, bon ils ont perdu mais bon ça c'est notre histoire. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses. Ce qui me fait chier quand même le plus actuellement, c'est l'équipe quand même Zack Ryder, Kurt Hawkins. J'avais un espoir quand même, je me dis bon en solo les mecs sont nuls à chier, faut peut-être qu'en duo, je sais pas, les officiels leur donneraient quelques petites victoires, tout ça. Non, c'est triste quand même, vraiment c'est triste de voir que c'est une équipe qui a été entraînée par Edge, coachée par Edge. Edge qui, je le rappelle, est une des plus grandes superstars de la WWE, ma superstar préférée de tous les temps, mon catcheur préféré de tous les temps, Edge. J'adorais ce mec-là à l'époque, c'était vraiment mon idole, j'étais amoureux de lui, vraiment. À l'époque, bien évidemment. Mais, et de voir que les mecs se font enterrer comme ça par la Lucha House Party qui n'a strictement, mais alors, y a rien chez la Lucha House mes couilles là. Y a rien du tout en fait. Après voilà, on a eu les Revival contre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Les amis, voilà, bon match entre les deux. Est-ce qu'ils auraient pas pu choisir quand même une équipe autre que les champions pour les pins quand même? Parce que c'était très prévisible, c'était sûr à 90% que Tommaso Ciampa et Johnny Gargano allaient battre les Revival. Mais maintenant, comment tu veux les rendre crédibles? Les Revival, encore une fois, tu les fais gagner les titres. Et juste après, tu les fais perdre. Donc il n'y a pas énormément de sens à faire ça. Ils auraient pu prendre une autre équipe, je sais pas moi, Lucha House Party par exemple. Lucha House Party par exemple. Ils auraient pu prendre The Ascension, Bobby Roode, Chad Gable. Ils auraient pu prendre d'autres personnes. Non, ils prennent les champions par équipe et ils disent bon ok, tenez les mecs, c'est un plateau, c'est la boîte des superstars de NXT. Ok, tenez les mecs, c'est bon, c'est un plateau, régalez-vous, vous gagnez. Premier soir, bam, vous détruisez les champions par équipe. Je suis désolé, mais ça me dérange. Et là par contre, pour tous ceux qui regardent NXT, enfin pour ceux qui ne regardent pas pardon NXT, vous pouvez pas me dire que ce soir avec les 4 superstars que vous avez vus, vous allez pas me dire que le prochain NXT vous allez pas le regarder. C'est pas possible. Avec Ricochet, le mec, je suis sûr qu'il a fait fermer la gueule à tout le monde. Tout le monde était là. Oh NXT c'est pas bien, machin, NXT c'est de la merde, machin. Regardez ce qu'a fait Ricochet. Le mec a tué le main roster en 10 secondes contre 1 an et demi. Putain. Eh ben, il s'en passe des choses, il s'en passe des choses. Kevin Owens qui va bientôt revenir également. Est-ce que Kevin Owens va aller à Raw? Est-ce que Kevin Owens va aller à SmackDown? Peut-être un main event qui se dessine entre Daniel Bryan et Kevin Owens. J'aimerais bien, vraiment, maintenant qu'on est sûr à 100% que Daniel Bryan va conserver le titre jusqu'à WrestleMania, j'aimerais bien voir Kevin Owens de retour et Kevin Owens affronter Daniel Bryan à WrestleMania. Franchement, j'avoue, ça aurait de la gueule. Et après du coup oui après voilà rien de spécial. Aleister Black qui fait ses débuts, Ronda Rousey toujours aussi cheatée. Hier à Elimination Chamber elle avait la tenue la plus ridicule, vraiment la même. Bon moi je dis ça mais bon parce que voilà c'est quand je travaille du coup j'ai des cheveux un peu qui partent en couille. Mais voilà elle était arrivée avec une veste, une casquette de militaire à moitié. Enfin Ronda Rousey commence à être de plus en plus insupportable semaine après semaine. Elle commence à vraiment être de plus en plus chiante. Je commence vraiment à en avoir marre de Ronda Rousey pour être honnête avec vous. Elle commence à être chiante. Vraiment, vivement qu'elle prenne vivement qu'on passe WrestleMania, qu'elle prenne ses 7-8 mois de vacances là et qu'elle revienne après, parce que ça va me faire du bien quand même un petit peu de pas voir Ronda Rousey sur mon écran, parce que chaque semaine la voir et faire des matchs de 30 secondes pour faire un bar, quoique là j'ai rien à dire. À Elimination Chamber, autant ça a duré 30 secondes, la soir ça a duré un peu plus de 10 minutes, peut-être 15 minutes le match je pense, je sais pas trop. Mais voilà, bon match entre Ruby Riott et enfin ils ont montré une Ruby Riott qui avait du sens. Mais bon, elle s'est fait enterrer à Chamber et là.
problème. Aleister Black également a fait ses débuts, je l'ai dit, face à Hilarious. Là également Aleister Black, très gros superstar de NXT, ancien champion de la NXT, Aleister Black. Donc voilà, vraiment si vous n'avez pas accroché au moins avec une de ces superstars là, si vous n'avez pas accroché avec Ricochet, déjà je sais pas ce qu'il vous faut, mais achetez-vous des lunettes, c'est pas cher sur le marché. Tommaso Ciampa, le mec est juste incroyable également, donc si vous n'avez pas accroché, je sais pas. Johnny Gargano, je peux comprendre parce qu'il dégage un peu moins de personnalité. Et Aleister Black, je comprends bien aussi. Moi par exemple, tout le monde me parle d'Aleister Black, tout le monde me dit ouais Aleister Black, Mathieu, Aleister Black ceci, Aleister Black cela. Moi à l'époque, je me souviens quand je regardais pas NXT, il y a encore un peu plus d'un an et demi peut-être. Tout le monde me parlait d'Aleister Black. Et moi, tout le monde me parlait d'Aleister Black, ouais. Dès qu'il y avait NXT, il y avait forcément Aleister Black derrière. Je me suis dit, putain, ça doit être un putain de mec, le mec. Et je trouve qu'il est très bon dans le ring. Et son entrée également est très bonne, mais je sais pas, il y a rien de spécial, en fait. Je vais pas dire je vais pas dire qu'il est surcoté, mais voilà, moi y a rien vraiment qui me fait dire putain de merde Aleister Black, vraiment voilà. Alors qu'Andrade Cien Almas par exemple, j'ai beaucoup plus d'intrigue, beaucoup plus de hype, beaucoup plus de projection avec Andrade Cien Almas qu'avec Aleister Black par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà les amis, en tout cas, le show était pas si mal que ça ce soir, pour être honnête avec vous. On est vraiment dans la continuité de Elimination Chamber et ça fait plaisir de voir que des superstars de NXT ont débuté. Ça fait plaisir de voir qu'ils ne les ont pas mis juste après le Royal Rumble. Ça ils auraient pu le faire, voilà, parce que justement Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, non c'était Velvet Dream je crois qu'ils l'avaient fait aussi, je sais plus, Ricochet et tout, ils avaient fait justement leur adieu finalement à NXT, genre lors du NXT avant le Royal Rumble, c'était cover avant le Royal Rumble. Et c'est bien qu'ils les ont pas fait débuter dans le main roster juste après, ça va leur laisser un peu moins de temps et je pense que ça c'est tout bénef en fait, ils ont le temps de construire Fastlane, ils ont le temps de construire WrestleMania, donc je pense qu'il peut se passer à mon avis beaucoup de choses les amis d'ici là. Donc voilà, vraiment je note hier Elimination Chamber, j'ai oublié de donner une note au show à Elimination Chamber, je donne un 11 sur 20 à Elimination Chamber et à Raw ce soir je lui donne un petit 14, c'est pas mal un 14, donc 11 plus 14 ce qui nous fait un total de 25, 25 divisé par 2 ce qui nous fait une note de 12,5 pour le moment. Espérons que SmackDown soit dans la continuité, parce que si SmackDown est pas bon, ce qui m'étonnerait parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même à Elimination Chamber autour des titres de SmackDown, je prends les titres par équipe par exemple, je prends le titre de la VE même. Il s'est passé beaucoup de choses, donc à mon avis, il va se passer pas mal de choses à SmackDown, donc on va rester à mon avis au-dessus de la moyenne, mais pour l'instant, en notant Elimination Chamber et Raw, on est à 12,5 de moyenne. C'est pas mal, pour le moment c'est pas mal. N'hésitez pas vous également à mettre votre petite note dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment comme vous le savez. Bref. Les amis, hier j'ai fait un peu de pub pour mon nouveau réseau social que je viens de me créer. Beaucoup d'abonnés m'avaient demandé de créer ce compte, voilà, ce compte Instagram, et je l'ai fait, il est juste en dessous de moi, voilà, vous pouvez m'ajouter directement, donc c'est Mathieu, donc M-A-2-T-H-I-E-U, tiré du bas, H-L-L-S, les amis, n'hésitez pas à aller me follow, je le rappelle que si on atteint les 250 abonnés sur le compte Instagram avant dimanche, je vous ferai un concours sur la chaîne les amis, donc tenez-vous prêts et allez me follow si vous n'êtes toujours pas fait, c'est vraiment super important les amis. Twitter, Snapchat également si vous souhaitez, c'est juste en dessous de moi, vous avez juste à lire. Je pense que ça, vous en êtes capable. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez aimé le show également. Je sais pas, n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires. Des fois il y a des gens qui me racontent leur vie, des fois il y a des gens qui me racontent leur vie sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, plus sur Snapchat quand même. Je trouve que les abonnés sont plus proches de moi sur Snapchat. J'ai reçu un message très touchant d'une Audrey également ce matin. Vraiment, si tu regardes cette vidéo Audrey, je sais que tu regardes les vidéos souvent jusqu'à la fin parce que justement, on va pas dire que ça aille hyper bien pour moi dans ma vie actuellement. J'ai quelques petits problèmes personnels on va dire. Et Audrey a su ça je l'avais dit un peu tard dans la vidéo, et Audrey a su m'envoyer un message vraiment très touchant, donc voilà, vraiment merci Audrey du fond du cœur de m'avoir envoyé ce petit message ce matin, ça m'a fait extrêmement plaisir, voilà, en me réveillant, ça m'a fait extrêmement plaisir de justement de voir que tu as été là pour moi, et voilà, je vous tous ceux, si toi derrière ton écran, t'es derrière ta caméra, sache que je te remercie parce que vraiment, t'es une personne importante pour moi. Je vous le dis peut-être pas assez, mais vous êtes vraiment super important pour moi. Et vraiment, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est merci. Vraiment. Donc voilà, si on atteint les 250 abonnés avant dimanche, les amis, sur Instagram, je vous ferai un concours la semaine prochaine sur la chaîne pour vous faire gagner un élément du WWE Shop, un petit t-shirt, un petit verre, une petite tasse, un petit truc comme ça, en rapport bien évidemment avec la WWE. Donc voilà les amis.
on va rentrer dans les résultats. On va pas écouter de promo parce qu'il y en a pas eu d'exceptionnel ce soir de promo ou quoi. Il y a eu celle de Triple H au tout début qui était pas mal, mais il y en a pas eu non plus de transcendante. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à m'ajouter sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, les amis, c'est tout là et tout est dans la description, mais c'est plus simple sur le layout, les amis. Donc voilà, mettre pause, faites un screenshot ou quoi et allez sur Instagram et ajoutez-moi, les amis, c'est super important. N'oubliez pas également, si vous aimez ce que vous voyez, de lâcher un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. On est à plus de 81 likes sur la review de Elimination Chamber en même pas 14 heures. Donc voilà, merci à vous du fond du cœur, les amis. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, voilà, une bonne journée, une agréable soirée, bref, lâchez un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show, quoi, me raconter votre vie, mettre une note sur le show, ça m'intéresse, et abonnez-vous également à la chaîne W Live France si c'est toujours pas fait. Si vous êtes fan de catch, abonnez-vous, cette chaîne est faite pour vous. Bref, on va tout de suite rentrer en détail dans les résultats de Raw parce que vous êtes là pour ça. Allez, on est parti. Un peu d'Instagram, je retouche. Je like des gros mouvements, même tout sa bouche. J'aime fort donc qu'elle me fait. Elle se fuit quand elle s'entraîne. Des grosses bitches sans aucune pudeur sur Instagram. Des centaines, oui, elle triche. En vrai, c'est pas les mêmes. Ça c'est triste. Non. Oh putain, qu'est-ce que j'adore ce freestyle, sérieusement. Le mec est youtubeur, il fait des vidéos humoristiques et il te sort des freestyles mais juste incroyable. Allez me suivre sur Instagram, je le répète encore une fois. Le mec qui forte, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est Serratmore. Il y en a peut-être qui connaissent, j'adore ce mec là, vraiment, c'est un putain de youtubeur, je kiffe. Si tu passes par là, mec, ça je te kiffe, même si je sais qu'il passera pas par là. Mais voilà, en tout cas, très bon youtubeur et bon freestyle, je trouve, sur une vidéo qui s'appelait les réseaux sociaux. Très bon freestyle et je m'enjaille sur cette vidéo depuis ce matin, je sais pas pourquoi mais je m'enjaille sur cette putain de vidéo. Bref, ce qu'il fallait retenir ce soir, rien de spécial. Ah oui, également un truc que j'ai oublié de préciser au début. Ce soir, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait que des gosses dans le public, il y avait que des putains d'enfants. Sérieusement, c'était à Lafayette en Louisiane. Si un jour je vais aux États-Unis, j'y vais pas avec mon gamin. J'y vais pas avec une poussette, une totote. Je vais me faire agresser, sérieusement. Il y avait que des gosses dans le public. Il y avait que des gosses, que des gamins. Quand il y avait des cris ou quoi, déjà la foule était morte, de toute manière. Et à chaque fois que il y avait des cris ou quoi, c'était des cris hyper aigus. Vraiment, c'était chaud quand même. Bon, je suis loin d'être bien pour critiquer parce que voilà, j'ai que 16 ans, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas adulte. Mais là, il y avait vraiment que des gosses genre 10-11 ans, quoi. C'était chaud. Lafayette en Louisiane, il y a beaucoup d'enfants quand même. À mon avis, ça doit bien ken là-bas. Bref. Donc oui, voilà, ce qu'il fallait retenir ce soir, c'était surtout les débuts des superstars de NXT, voilà, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Aleister Black. Je sais pas ce qu'ils vont faire, en sachant du coup qu'ils sont à NXT, ils ont même des titres à NXT et ils viennent au main roster avec. Je sais pas ce qu'ils vont faire. S'il y a des abonnés qui ont des idées, n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment. Mais voilà, donc le show était en direct de Lafayette en Louisiane, comme je l'ai dit. Les commentateurs étaient donc Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Donc le show a commencé avec une promo de Triple H, les amis. Voilà, Triple H qui en gros a dit que hier soir, l'histoire a été faite, Sasha Banks et Bayley ont remporté en gros les premiers titres féminins, les premiers titres par équipe féminin de la WWE dans l'Elimination Chamber match féminin. Ensuite, Finn Balor a battu Bobby Lashley et Lio Rush dans un match handicap pour être le nouveau champion intercontinental. Kofi Kingston a capté l'attention du monde en passant si près d'être champion, ce qui est totalement vrai. Et après, il a dit bon, ensuite, il y a Becky Lynch, quoi, mais ça on va pas trop en parler, ça me fait rire, qu'il dit. Bref. Et après, il nous dit justement que des hommes de NXT seront tous en action ce soir. Triple H présente des vidéos promos sur Ricochet, Aleister Black, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. On dit que le futur est maintenant à NXT, mais nous allons le voir ce soir. Et maintenant, l'enfer commence car nous aurons un tables match avec Baron Corbin contre Braun Strowman. Les amis, ma caméra a plus de batterie, je viens de m'en apercevoir. Donc les amis, je reviens tout de suite, patientez. 2 minutes, je reviens. Vous inquiétez pas, je vous donne les résultats. M'insultez pas. Ok, donc on se retrouve et en plus on se retrouve pour le meilleur segment du show, le meilleur match du show, hein, c'est Braun Strowman contre Baron Corbin, ça c'est sûr. C'était le meilleur moment du show, ça c'est clair et net. On a eu le match il y a à peine 24 heures et bam, ils te le remettent, sauf que là c'était différent. Il n'y avait pas Bobby Lashley, il n'y avait pas Drew McIntyre, mais sinon c'était exactement la même merde. Baron Corbin a perdu.
Logique, mais bon, Braun Strowman a perdu à l'Elimination Chamber. C'est ce qu'on appelle le 50-50 booking, mon ami. Si tu es nouveau et que tu connais pas comment fonctionne la WWE, c'est ce qu'on appelle le 50-50 booking. Ah, j'en connais un qui veut sortir. Attends, avant de sortir, comme d'habitude, on dit toujours bonjour à la caméra. Hein, toujours. Hein? Il veut pas tourner la tête, là. Non, là, il veut pas tourner la tête. Là, vas-y, tourne la tête. Regarde la caméra. Qu'est-ce que je l'aime, ce chat. Allez, tu veux sortir? Laisse-moi tourner ma review d'Euro tranquille. Oh, putain. Il faut des poils partout, en plus. Mon Dieu. J'aime pas les animaux, putain. Donc, bref. De toute façon, le chat est plus over que toute cette merde, hein, de toute manière. Donc, bref. Braun Strowman, donc, gagne ce match. Ok, pourquoi pas. Promo de Paul Heyman, bref. En fait, je m'en fous de la storyline parce que je sais que Brock Lesnar n'est pas là. J'ai juste envie de voir le match. Donc, vous savez quoi, je vais même pas lire la pro parce que j'en ai rien à branler. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Finn Balor ensuite est venu. Donc voilà, il y a une promo avec justement Paul Heyman, machin, mes couilles là. Encore une fois, pour teaser un petit peu le match à WrestleMania 35. Mais bon, il y avait rien d'intéressant. Brock Lesnar n'était pas là. Paul Heyman nous a fait le même sketch qu'il fait depuis 3 ans. Donc, de retour, Finn Balor est sur le ring. Finn Balor dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tenu un titre. Il est fier de continuer cet héritage comme notre champion intercontinental. Il a pour plan de défendre ce titre. La musique de Lio Rush le coupe et il arrive sur la scène. Lio Rush dit que Finn Balor ne mérite pas d'être le champion. Bobby Lashley mérite d'être le champion. Et Bobby Lashley arrive par derrière et frappe Finn Balor dans le dos. Bobby Lashley enchaîne les coups. Lio Rush enchaîne avec un splash du coin. Ricochet de NXT, les amis. Le premier superstar de NXT qui arrive dans ce show porte un coup de pied à Lashley et enchaîne avec un moonsault sur Lio Rush et sort Lashley du ring avec un missile dropkick. Vraiment, les amis, Ricochet est juste incroyable. Le mec est phénoménal, vraiment. Si vous n'avez pas vu son match ce soir à Raw, n'hésitez pas à les checker. Et pour ceux qui regardent en français, les shows également, je sais qu'il y en a qui attendent justement de regarder les shows en français pour ensuite regarder ma review. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que vous avez à me dire sur Ricochet parce que le mec, putain de merde, qu'est-ce qu'il est bon. Et Finn Balor justement et Ricochet gagnent le match. Donc à la fin du combat, donc Finn Balor fait un dropkick à Bobby Lashley en bas du ring. Ricochet fait un springboard uppercut à Lio Rush et enchaîne avec son 600. Alors attendez, 600. 630, un truc comme ça, bref. Splash pour le compte de 3, je sais pas comment on dit 630 en anglais, je suis désolé, j'ai un peu de mal avec les centaines en anglais. 100, je sais que c'est 100, mais 600 et du coup, est-ce que ça dit 600? 600, je sais pas, vraiment, je sais pas, bref, s'il y a des bons en anglais, n'hésitez pas à me le dire, s'il y a des très bons en anglais, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, en coulisses, on a eu un petit segment qui nous a donné lieu à un match, juste après, donc on a eu en coulisses, justement, Triple H, qui était donc avec Drew McIntyre. Drew McIntyre dit qu'il voit Triple H sortir le tapis rouge pour les catcheurs de NXT. Il avait dit qu'il peut prouver sa place, lui aussi, et il veut affronter Seth Rollins pour prouver qu'il peut être dans le main event de WrestleMania. Dean Ambrose arrive et demande pourquoi pas lui. Dean Ambrose gifle McIntyre et se casse. Triple H demande si Drew McIntyre veut toujours Rollins ou bien Dean Ambrose. Drew McIntyre lui dit de changer, donc pour Dean Ambrose, donc il va affronter Dean Ambrose ce soir. Ça fait chier, putain. Qu'est-ce que ça fait chier. Gran Metalik et Lince Dorado contre The Major Brothers, Zack Ryder et Kurt Hawkins. À la fin du combat, donc Gran Metalik monte sur le tablier et Kurt Hawkins le frappe. Dorado en profite pour faire un compte rapide à Kurt Hawkins pour le compte de 3. Gran Metalik et Lince Dorado gagnent ce match. De retour en coulisses, enfin de retour sur la scène, Heavy Machinery, mes couilles, Lacey Evans, mes couilles aussi. Voilà, de retour en coulisses, on retrouve donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Voilà leur apparition, ça y est, c'est fait. Ils ont avec Bobby Roode et Chad Gable, les anciens champions de Raw, les anciens champions par équipe de Raw. Bobby Roode félicite pour leur début à Raw, mais pourquoi ils affrontent les Revival? Ce n'est pas NXT, c'est Raw. À Raw, on commence au bas jusqu'au top, qui dit. C'est sûr qu'au Bobby Roode, t'étais plus en haut à NXT. En fait, le Bobby Roode, c'est l'inverse. Lui, il est au top et après, il va en bas. Tu vois, lui, il fait pas justement, il est pas en bas, il va au top. Lui, il était au top et il va en bas. Bobby Roode, c'est l'inverse. Et ça, faut qu'il comprenne aussi. Oui, mais j'ai 3 maisons, j'ai 2 voitures. Ah,
Fuck dude. Donc à Raw on commence du bas jusqu'au top. Ils ne comprennent donc pas pourquoi Ciampa et Gargano ont la chance. Gargano dit qu'ils sont au top de NXT depuis 2 ans. Il n'y a personne de meilleur. Les Revival arrivent. Scott Dawson dit qu'en parlant de passer du bas au top, il y a des nouveaux champions par équipe. Dash Wilder dit que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Ciampa dit qu'ils ne sont pas ici pour le respect mais pour faire une impression au détriment d'eux. Donc juste après du coup on a eu le match entre les Revival contre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Tommaso Ciampa et Johnny Gargano gagnent ce match à l'issue d'un bon match pour être honnête avec vous. Voilà, en même temps quand t'as Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre les Revival, ça peut que vraiment donner du bon. Voilà, le match qu'on a eu ce soir c'est en gros un match qui reflète un match type de NXT. Donc à la fin du combat, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa enchaînent la combinaison de super kick et running knee sur Scott Dawson pour le compte de 3 alors que Dash Wilder était sonné en bas du ring. Donc voilà, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano gagne ce match. Ensuite, un petit segment en coulisses avec Charlie Caruso qui donc arrête Finn Balor et Ricochet afin d'avoir leurs commentaires. Finn Balor dit que hier soir était sa soirée et ce soir elle est pour Ricochet. Bienvenue à Monday Night Raw. Ricochet dit qu'on peut imaginer ces scénarios de rêve mais lorsque ça arrive ce n'est pas pareil. Ce soir le prouve, il est à Raw, c'était seulement le début, il va prouver pourquoi il n'y a qu'un seul Ricochet. De retour, on retrouve Kevin Owens dans une vidéo. Owen dit qu'il est toujours en réhabilitation. Il regarde Raw et SmackDown afin d'imaginer son retour. Il n'a jamais aussi faim pour son retour. Il n'a jamais eu aussi faim pour son retour. Pendant son temps à l'écart, il a remis les choses en place. Il est prêt à se battre. J'aimerais bien moi aussi pouvoir remettre les choses en place dans ma tête. Ça serait pas mal. Je vous raconterai de toute façon les abonnés. Vous savez très bien que je vous dis tout, donc je vous raconterai ce qui se passe et pourquoi je suis pas dans ma meilleure forme actuellement. J'attends fin de mars. Voilà, le 9 mars, ça va être un jour important pour moi. Voilà, le 9 mars. Retenez bien cette date. Sachez que ça sera un jour très très important pour moi. Je vais voir ce qui va se passer. On verra bien. Donc, les nouvelles championnes par équipe. Bayley et Sasha Banks. Maria, bonjour. Oui, c'est ça, Maria. Arrive donc sur le ring. Bayley dit que hier soir, elles étaient sans mots. Les émotions étaient fortes. Elle est heureuse de dire qu'elles sont les premières championnes par équipe de la WWE. Sasha Banks dit que ce n'est plus un rêve. Bayley dit que toutes les émotions ont été vécues ensemble. Banks dit qu'elles avaient les mêmes objectifs et rêves. Bayley dit que c'est seulement le début. Sasha Banks dit qu'elles sont prêtes pour défendre les titres contre des femmes du passé, du présent ou du futur de Raw, SmackDown et NXT. Voilà, donc ça c'est intéressant également. C'est-à-dire que les titres par équipe féminins vont être défendus à Raw, à NXT et à SmackDown. Ça par contre j'avoue c'est quand même un très bon point. Et Nia Jax, ensuite donc Nia Jax et Tamina arrivent donc sur la scène. Nia Jax leur demande d'arrêter. Personne ne veut voir leur festival de l'amour. Nia Jax les félicite pour être les premières championnes. Tamina dit que hier soir c'était la chance, mais ce soir ça va se terminer. Nia Jax et Tamina veulent entrer sur le ring, mais Sasha Banks et Bayley les repoussent. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'elles sont présentes ce soir à SmackDown pour peut-être affronter The Iconics ou une connerie du genre? Je sais pas, on verra tout ça, bien évidemment, les amis, comme d'habitude. Ensuite, Dean Ambrose contre Drew McIntyre. Triste pour Dean Ambrose, mais bon, le mec a craché sur la VE, donc voilà, un peu normal qu'il ait un booking comme ça, mais il s'est fait enterrer en gros en 5 minutes par Drew McIntyre avec un Claymore Kick, quoi. Et 5 minutes encore, je suis gentil, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, voilà, c'est un peu problématique quand même pour lui. En coulisses, Charlie Caruso demande à Seth Rollins s'il regrette son choix de WrestleMania. Rollins dit que Paul Heyman n'est pas un menteur, ce qu'il a dit au sujet de Lesnar est vrai. Rollins dit qu'il entre à WrestleMania en acceptant son destin. Il promet de quitter WrestleMania comme le champion. Dean Ambrose arrive. Rollins demande s'il peut l'aider. Ambrose demande où était Rollins. Rollins dit qu'Ambrose semble avoir perdu la tête. Ambrose réalise qu'ils ne sont plus en équipe et s'en va. De toute façon, il sera plus à la VE tout court dans 2 mois. Donc bon, voilà. Ensuite, de retour, Hilarious est sur le ring, rien de spécial, on a Aleister Black qui a fait ses débuts, Aleister Black a gagné face à Hilarious avec son fameux Black Mass, les amis, voilà, beau finisher le Black Mass, assez crédible, je pense que si tu prends un vrai Black Mass dans la gueule, je pense que t'as mal un peu quand même, hein, je pense que t'as mal, tu prends un Black Mass dans la gueule, je pense que t'as mal et tu restes KO pendant au moins 30 secondes par terre. Donc voilà, victoire donc de Aleister Black, les amis, et enfin dans le main event, Ruby Riott accompagné de Sarah Logan et Liv Morgan contre Ronda Rousey pour le Raw Women's Championship, match simple. Ronda Rousey gagne avec une soumission. Voilà, là ça a été un bon match. Voilà, elles ont su nous montrer, ont su nous montrer les talents de Ruby Riott qui a fait vraiment un très bon match, des très beaux Riott Kicks, de très belles prises.
Et ça montre un beau visage de Ruby Riott. Bon, c'était prévisible qu'elle allait pas gagner les titres à Elimination Chamber et encore moins à Raw. On savait très bien comment on allait se terminer, mais voilà. Donc à la fin du combat, donc Ronda Rousey se lance en crossbody sur Sarah Logan et Liv Morgan en bas du ring. Ronda Rousey ramène sur le ring Ruby Riott et lui fait une Alabama Slam contre le coin et Ronda Rousey enchaîne avec son armbar pour la faire taper. Ronda Rousey gagne par disqualification, par soumission, pardon, excusez-moi, j'allais dire disqualification, n'importe quoi. Ronda Rousey gagne donc par soumission, les amis. Après le combat, donc Liv Morgan entre sur le ring, mais Ronda Rousey lui fait une slam. Sarah Logan monte aussi, mais Ronda Rousey le repousse avec un arm drag et le show se termine avec une célébration de Rowdy Ronda Rousey. Donc voilà, pas mal le petit show les amis, voilà, pas trop mal du tout les amis Raw. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez passé dans les commentaires de Raw, c'est quand même assez important pour moi, vous le savez très bien les amis. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir été là sur cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude si vous avez aimé ce que vous avez vu, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir, ça mange pas de pain et puis c'est gratuit bien évidemment, abonnez-vous également à la chaîne W Live Français si vous l'avez toujours pas fait, voilà, me mettre un petit commentaire au-dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show, la note ou quoi, et me dire ce que si vous étiez moi, vous améliorerez des choses, je sais pas, un petit truc, vraiment un petit truc, si vous aimeriez que j'améliore quelque chose sur mes reviews, n'hésitez pas à me le dire, ça peut que me faire avancer et je prends tous les commentaires qui soient négatifs ou positifs. Bref, merci à vous d'avoir regardé et donc moi simplement à demain pour la review de SmackDown Live les amis. Je vous laisse en beauté avec ce petit son. Allez, prenez soin de vous, je vous aime. Allez, parti. Un peu